Parti d'opposition, les démocrates, a déposé mardi au siège de la Sénat le dossier de candidature de maître Renaud Agbojo, 43 ans, pour la présidentielle d'avril 2026, marquant une étape clé de sa campagne. Il aura comme colistier Jude Lodjou, ancien député et personnalité connue du paysage politique béninois. Cette démarche intervient après la désignation de maître Agbojo en Conseil national à l'issue d'une journée de lundi marquée par l'incertitude et la confusion au sein du parti. Les délégués s'étaient retirés après la réunion de coordination, entamant plusieurs heures de délibération nocturne. Les démocrates feront face au ministre des Finances, Romuald Wadagni, 49 ans, candidat de la majorité présidentielle. Il a déposé lundi officiellement son dossier de candidature à la commission électorale à Cotonou. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Aristide Kanoussou, journaliste et chroniqueur politique. Monsieur Kanoussou, bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour. Allô, monsieur Kanoussou. Oui, bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour monsieur Kanoussou, merci d'être des nôtres cet après-midi. Alors les démocrates ont choisi Renaud Agbojo, un candidat relativement jeune et connu comme avocat, plutôt qu'un homme politique plus expérimenté. Comment expliquer ce choix ? Madame, je pourrais supposer que ce choix s'explique par le fait que le virage inattendu que le président en exercice Patrice Talon a opéré a pris du coup le parti Les Démocrates et bien de Béninois d'ailleurs. Donc l'opposition devra alors trouver un candidat aussi jeune que neutre politiquement comme Romuald Wadaï. Et il ne faut pas non plus exclure qu'il y a sûrement des facteurs exogènes qui ont concouru à ce choix de Renaud Agbojo pour confronter Romuald Wadaï. Renaud Agbojo a passé des années en tant qu'avocat à défendre des opposants face à la justice. Est-ce que cette expérience fait de lui aujourd'hui un candidat plus dangereux pour le pouvoir parce qu'il connaît très bien ses méthodes ou plutôt plus affaibli parce qu'il a été associé à ses défaites judiciaires ? Je crois que dans un contexte comme le nôtre, Renaud Agbojo n'est pas le dangereux, encore moins le plus dangereux candidat au regard de ses différentes fonctions, mais plutôt au regard de l'émotion, l'émotion que son camp transmet actuellement au peuple. Ce peuple-là qui ne veut savoir ni les avancées au niveau macroéconomique, ni les répercussions indirectes au niveau microéconomique, mais juste que leur problème, c'est de desserrer les ceintures, comme on en a l'habitude depuis un certain temps. Et ça, c'est un argument de campagne que le camp de la mouvance a aussi très vite compris. Elle promet déjà que les ceintures seront desserrées, c'est-à-dire que investir autrement dans le social, qui est aujourd'hui le point d'orgue de tous les débats au Bénin. Mais la désignation de Agbojo par les démocrates permet au parti de franchir une première étape juridique, oui. Mais est-ce que cette candidature suffit à reconstruire la crédibilité de l'opposition auprès des Béninois et à lui redonner une chance réelle de peser dans la présidentielle de 2026 ? Bon, la crédibilité de cette opposition qui s'obstine à braver les appels de l'autre opposition, parce qu'on en a plusieurs façons désormais, l'autre opposition dite radicale, joue naturellement sur sa crédibilité. Pendant que les autres disent ne participez pas aux élections organisées par Patrice Talon, que c'est un dictateur, mais les démocrates, ce parti, lui, a choisi de braver toutes les règles et puis participe aux élections. Donc ce qui fait qu'on l'accuse aujourd'hui déjà de faire valoir pour le pouvoir en place. Surtout que la désignation de Renaud Agbojo semble n'avoir pas été du tout consensuelle. Et en parlant de ça justement, au-delà de sa désignation, le premier défi de Renaud Agbojo n'est-il pas d'unifier son propre parti ? Où il a devancé des poids lourds comme Eric Oundete. Je veux dire, sera-t-il facile pour lui de convaincre les soutiens des autres prétendants pour éviter que sa campagne ne soit affaiblie par des divisions internes ? Bon, je pense qu'il serait difficile, voire impossible
pour Renaud Agbojo de convaincre les soutiens des autres prétendants, pendant que les prétendants eux-mêmes, le prétendant dont vous avez évoqué le nom, Éric Oumouté par exemple, ce prétendant n'arrive même pas encore lui aussi à contenir la colère de ses soutiens qui ne disaient pas et qui dénoncent par des actes forts la tendance matérielle de l'écarter ou d'écarter leur leader. Donc, il est clair que Renaud Agbojo a bien plus que du pain sur la planche, vu que les prétendants eux-mêmes n'arrivent pas encore à convaincre leur propre soutien. Qu'en est-il de la collecte des 28 parrainages? Est-ce que c'est un défi réalisable par l'opposition? Je veux dire pour l'opposition, ou c'est un verrou institutionnel infranchissable? Bon, je pense là que ce n'est plus un verrou institutionnel, mais une implosion du parti qui est en train d'aboutir à l'affaiblissement, pour ne pas dire l'effondrement du parti. C'est pour dire que les 28 parrainages requis par la loi pour être à même de présenter un duo de candidats à la présidentielle de 2026, le parti Les Démocrates les avait déjà depuis 2023 à l'issue des élections législatives. Mais c'est plutôt à la veille des élections maintenant que l'un des députés frustrés du parti décide de ne pas parrainer le candidat que le parti a imposé, qui est Renaud Agbojo. Et d'office, ça met le parti au bord du risque de ne pas aller aux élections. Mais bon, la Sénat a donné son 12 heures au parti Les Démocrates pour compléter les pièces manquantes. Et on espère que le parti pourra réussir à faire allier le député frondeur. Sinon, 2026, j'allais dire, c'est mort pour le parti Les Démocrates. Et donc face au duo Ouadani Talata, porté par la machine du pouvoir, et donc une promesse de continuité, en quoi le duo Agbojo-Lodjou incarne-t-il une alternative politique? Autrement dit, quelle vision de gouvernance, quel projet de société Agbojo et Lodjou, son colistier, proposent aux Béninois qui soit fondamentalement différent? Bon, la vision du duo Agbojo-Lodjou se base essentiellement sur le social. Et c'est là que les Béninois, dans leur majorité, ont attendu le régime, finissant le régime de Patrice Talon, qui n'a pas réussi à les satisfaire dans la forme qu'ils auraient voulu. Donc, par conséquent, c'est un argument de campagne solide qui draine du monde actuellement. Et si ils ont une vision forte, elle ne serait basée que sur le social. On va finir par cette question. La présidentielle de 2026 est présentée comme la confrontation entre Ouadani et Agbojo. Y a-t-il un scénario crédible où un autre candidat comme Paul Ounké du FCBE pourrait jouer les troubles faits et bousculer cette dynamique? Bon, tout ce qui se dessine en ce moment conduit inévitablement, je le dis, sauf miracle, ça conduit inévitablement au schéma de celui que vous avez appelé trouble fait. Et d'ailleurs, il va se revendiquer chef de file de l'opposition avant 2023, qu'il a toujours combattu le régime en place, même si les gens auraient voulu qu'il soit plus incisif dans ses propos. Bref, Paul Ounké semble, avec son parti FCBE, être actuellement le parti de l'opposition qui a toutes les chances d'aller aux élections. Et cette confrontation ne sera pas, la plus médiocre, car comme l'a dit Paul Ounké lui-même hier, il n'y a pas de petit candidat. Aristide Kanoussou, vous êtes journaliste et chroniqueur politique. Merci pour vos réponses à nos questions sur Vue d'Afrique, Monsieur Kanoussou. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Place à présent à Annick Alongi pour le bulletin. Channel Africa. Information économique. La perspective africaine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce bulletin économique. La Mauritanie